Wesh la famille, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Franchement les amis, vous m'avez manqué. L'utilitaire d'aujourd'hui, c'est un utilitaire open source et qui s'appelle WhoOrisIt, la dernière version de 2023. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi frère, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras jamais des soucis de ton système d'exploitation. Soit Windows 10 ou bien Windows 11, le WhoOrisIt, il fait tout. Après le générique, je vous explique comment ça fonctionne le WhoOrisIt. A tout de suite les amis, après le générique. Donc les amis, voilà l'utilitaire WhoOrisIt que j'ai exécuté en mode administrateur. Sans le mode administrateur, il ne va pas être exécuté. Donc, on voit quoi ici? Vous avez 19 options et chaque option est différente que l'autre. Donc ici, vous avez l'option numéro 1. Protection du système ouvert. Protection du système ouvert, ça c'est un raccourci. Quand je valide numéro 1, voilà automatiquement une fenêtre qui s'affiche et là il vous permet d'avoir les paramètres système avancés. Vous avez utilisation à distance, matériel, nom de l'ordinateur, ça c'est un raccourci. Donc quand je clique sur numéro 2, je valide par numéro 2, WhoOrisIt il va faire quoi? Il va restaurer les composants de Windows Update. Ça veut dire quand vous faites la mise à jour, automatiquement ils vont être restaurés. Les composants, ils vont être restaurés. Donc, numéro 3, supprimer les fichiers temporaires. Quand vous naviguez sur Internet, quand vous installez des trucs, il y a toujours qui restent en mode temporaire. Ça ne s'efface pas. Et c'est à vous de les effacer, soit manuellement ou bien automatiquement par certains softwares. OK? Donc, numéro 4, ouvrir les options Internet Explorer. C'est fini Internet, c'est Edge Explorer. Exécuter le CHKDSK. Ça veut dire quoi? C'est scan disk. C'est obligé d'avoir cette option et de l'exécuter une fois sur 30 jours. Voilà, exactement. Une fois sur 30 jours. Parce que, vu les composants que vous installez, les logiciels que vous installez, la navigation et tout, à un certain temps, on va sentir que le PC, ça devient lent. Donc, c'est obligé de lancer un scan disque. Quand je valide par numéro 5, je clique sur OK, vérifie le système, les systèmes de métadonnées. Donc, scan disque ne peut pas être exécuté parce que le volume est utilisé par un autre processeur. Vous voulez que ce volume soit vérifié prochain démarrage, je clique sur oui, OK. Une fois que je vais redémarrer, scan disque, il va se lancer automatiquement. OK, donc, le numéro 6, numéro 5, c'est important de le faire, de l'exécuter une fois sur 30 jours. Numéro 6, exécution de l'outil vérificateur des fichiers système. Parce que les fichiers système, s'ils sont défectueux, vous allez avoir plusieurs fenêtres bleues. Donc, je vais mettre numéro 6, OK, examiner, vérifier le début de l'analyse. OK, cette opération nécessite un certain temps. OK, il nécessite un certain temps. Donc voilà, comme vous voyez, l'opération s'est terminée avec succès. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Donc, je clique sur valider. Donc, scanner l'image pour les dommages au magasin des composants. Parce que chaque système, il a ses propres composants. Donc, on va scanner l'image. Et s'il y a des composants qui sont endommagés, ils vont être affichés. Le 7 aussi, c'est très important. C'est pareil, c'est step by step, ok. Numéro 1, on ne l'utilise pas. C'est protection, c'est un raccourci. Restaurer les composants, c'est important. Le 3, je ne l'ai pas utilisé. Ouvrir les options temporaires Internet, je ne l'ai pas utilisé. Par contre, le numéro 5, exécuter scan disque. Exécuter l'outil de vérification, c'est important. Et numéro 7 aussi, je vais mettre. Numéro 7, c'est scanner l'image. Je vais mettre OK. Donc, l'image est en train d'être scannée. S'il y a des erreurs, ça va être affiché ici. Donc, comme vous voyez, opération s'est terminée avec succès. Encore, il n'y a pas de souci sur mon système d'exploitation. Donc, numéro 8, vérifier si l'image a été marquée comme endommagée. Ça, c'est important aussi. Numéro 8,
Je vérifie, l'opération se terminée, donc l'image n'a pas été endommagée. Effectuer des opérations de réparation automatique. Ça, si vous connaissez rien, vous mettez le numéro, ça c'est ça, réparation automatique, le numéro 9. Tu mets frère, numéro 9, tu cliques sur entrée, tu laisses. Ça, c'est une opération automatique. Sur réparation automatique, tu touches à rien. Numéro 9, tu tapes et tu patientes. S'il y a des erreurs, ils vont être affichés. S'il n'y a rien, nada, système, frérot. Ok? Donc, on va, là, bon, il est en train de scanner, les gars. Je patiente, on va passer à l'étape suivante. Donc, voilà, opération terminée aussi avec succès. Je valide par entrée. Ok? Donc, on a vu numéro 8, effectuer des opérations réparation numéro 9, nettoyer les composants remplacés. Donc, parfois, quand vous faites de la mise à jour, soit de la carte graphique, la carte de son, carte audio, autre carte, il y a toujours des composants qui restent. Et si vous voulez nettoyer, ça c'est important aussi, vous mettez numéro 10, je mets OK, je patiente, les composants, ils vont être nettoyés automatiquement. Donc, on va passer au numéro 11. Supprimer les valeurs de registre incorrectes. Chaque système d'exploitation contient une base de données, une base de registre. Ça veut dire Regedit. Attention, manuellement, il ne faut pas ouvrir Regedit et jouer avec les valeurs. Sinon, vous allez avoir beaucoup de problèmes pour démarrer votre système. Heureusement, dans Where is it ici, vous allez faire quoi? Juste, on va écrire numéro 11. Comme ça, numéro 11, et on clique sur entrée, automatiquement, il va corriger et supprimer les valeurs qui sont incorrectes. Donc voilà, créer une copie d'abord, il va créer une copie d'enregistrement, ça c'est obligatoire. Après, il va correctionner ou bien il va corriger les erreurs de la base de registre. Donc, comme vous voyez, pas d'erreur sur mon système d'exploitation, je valide par entrée. Réinitialiser les paramètres Winsock. Winsock, attention. Si vous avez des soucis de connexion, vous pouvez réinitialiser les paramètres de Winsock. Moi, je ne touche pas. Les paramètres sont bien, tout va bien, il n'y a aucun problème. Reset Microsoft Windows Store. Quand vous installez Windows 11 dès la première fois, mais là, heureusement, Microsoft, ils ont corrigé ce bug. Maintenant, quand vous installez Windows, automatiquement, Windows Store, ça fonctionne. Donc, on n'aura pas besoin, ou bien on n'a pas besoin de cette option qui est 13 Reset Microsoft Windows. 14. Forcer la mise à jour de stratégie du groupe. Si vous voulez forcer la stratégie, vous le faites. Moi, j'ai la mise à jour, il n'y a aucun problème. Donc, je passe numéro 14. Rechercher des mises à jour. Donc, 15, 15. S'il y a de la mise à jour, voilà, automatiquement la page qui s'affiche. OK, il n'y a rien actuellement. Trouver la clé du produit Windows, ça c'est très important. Quand je valide numéro 16, il va m'afficher la clé d'enregistrement de mon système d'exploitation. Et vous avez exploré les autres solutions locales, je ne touche pas. Explorer les autres solutions en ligne, donc 16, 17 et 18, bon je ne les utilise pas. Et vous avez l'option numéro 19 qui est obligatoire. Je redémarre mon ordinateur et vous allez sentir une rapidité, la correction des erreurs, la mise à jour, tout est nickel. Donc, je vous ai montré le petit tool ou bien le petit utilitaire qui s'appelle Where is it. Vous allez trouver chez le site des développeurs GitHub. Vous tapez GitHub sur le moteur de recherche et vous cherchez Where is it. Là, j'utilise actuellement la version 10. Il y a la dernière version qui est 10.4. Android Technologie qui vous aime. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Salut à tous. Bye.